Hey, bon matin à toi qui est connecté présentement pour notre réunion d'Axe 21. Peut-être que tu es dans ton salon en famille, peut-être que tu es dans la cuisine en train de prendre ton déjeuner, peut-être même que tu es encore dans ton lit. Tu viens à peine de te réveiller, mais la première chose que tu fais en te levant, c'est te connecter sur le live d'Axe 21. Pour vrai, merci. Merci d'être connecté. Et pour vrai, c'est toujours un plaisir de savoir qu'on est des dizaines et des centaines après ça même. Peut-être que sur le live, présentement, on n'est pas des centaines, mais on sait qu'il y a plein de gens de partout qui nous écoutent et je veux prendre encore le temps de vous saluer, tous ceux qui sont de l'extérieur de Sherbrooke et de Magog et que vous choisissez d'écouter nos messages. Merci, soyez vraiment les bienvenus. Vous faites partie de la famille, même si vous n'êtes pas connectés physiquement à notre Église. Et n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des commentaires. On aime savoir qu'est-ce que vous pensez de nos messages. On aime savoir ce que Dieu fait au travers de nos messages. On aime savoir comment vous appréciez ce que l'on fait. Et on a même vos commentaires constructifs. Donc, si vous voulez nous écrire, parce que nous, l'équipe pastorale, on aime recevoir vos commentaires, vous pouvez nous écrire à info@axe21.com. Donc, merci d'être avec nous. Et ceux qui sont des fidèles d'Axe 21 Sherbrooke et Magog, merci d'être là. Écoute, c'est notre avant-dernière réunion en ligne parce que par la suite, on s'en va pour être, ben oui, live, en personne, en communauté ensemble. Et pour vrai, j'ai tellement hâte. J'espère que toi, tu as hâte parce qu'enfin, ça va finir tout ce qui se passe en ligne et on va être enfin ensemble. Donc, pour vrai, tu as le droit d'écrire présentement dans les commentaires. Enfin, ça l'arrive qu'on va être ensemble. Bref, pendant que nous, l'équipe pastorale, on travaille d'arrache-pied, il nous reste deux réunions en ligne, mais pour vrai, merci d'être connecté. Donc, on s'en va présentement à la louange ici, par la suite avec la prédication de Philippe. On est toujours dans notre thématique « Mon verset préféré ». Et comme on vous l'a mentionné la semaine dernière, donc cette semaine et la semaine prochaine, on n'a pas de spécial zone enfant parce qu'on a décidé de prendre ce temps-là pour travailler sur le retour dès le 20 septembre de la zone enfant. Donc, on commence directement avec notre temps de louange, avec une équipe extraordinaire, un peu plus acoustique, mais vous allez voir, frisson garanti, ça va être super bon. Et par la suite, on s'en va au message avec Pasteur Philippe. Donc, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne réunion et on se revoit à la toute fin. Ciao tout le monde! Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma voix. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage,
l'éternité, revêtu de sainte justice, et semble devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de Salut tout le monde, bienvenue à cette matinée Acts 21. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs à l'église Acts 21. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, de pouvoir se retrouver en église par l'entremise des plateformes comme les dernières semaines, ça fait à peu près 20 semaines qu'on se rencontre de cette façon-là. J'ai tellement hâte au 20 septembre où est-ce qu'enfin on va pouvoir se voir pour de vrai sur le campus de Sherbrooke de Magog. C'est un rendez-vous. Je vous invite à marquer ça à votre agenda. C'est sûr que les places vont être limitées, mais si jamais il n'y a pas de place, ça va être, en tout cas, on le souhaite, diffuser en tout cas une partie du service en streaming comme on le fait ce matin. Alors, ce matin, on continue la série qu'on a été durant tout l'été, mon verset préféré. Et là, je commence à plus en avoir. Je n'ai pas trouvé des versets. Non, c'est pas vrai. J'en ai un autre, puis tu sais, je veux dire, tu rouvres la Bible, puis il y en a partout des versets préférés. Il y a des versets qui sont des fois, comme la semaine passée, quand j'ai adressé l'histoire de Lazare, c'est des histoires, tu vois le scénario, le film qui se passe dans ta tête. D'autres fois, c'est des versets qui sont, tu sais, comme une vérité qui est très simple, mais en même temps profonde. D'autres fois, c'est vraiment du steak théologique, où est-ce que c'est plein de vérités rassemblées dans un passage. Cette semaine, c'est un peu plus comme ça. Je m'en vais dans le livre très pesant de Romains, mais ô combien puissant. Alors, cette semaine, ça va être dans Romains 8. Ça va être 10 versets, le verset là, 28 à 39, 29 à 39 plutôt. Donc, ça va être le verset d'aujourd'hui. Je veux commencer par vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui, je trouvais ça vraiment une belle image de ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est l'histoire de Peter Deneka. Peter Deneka, c'est un Russe et il a vécu au début du siècle. C'est un missionnaire. En fait, il est venu en Amérique du Nord, aux États-Unis pour être plus précis. Il a été envoyé par ses parents. Dans le fond, ses parents étaient extrêmement pauvres. Il y avait une famine qui sévissait en Russie. Et ses parents ont rassemblé tout l'argent qu'ils pouvaient, ont vendu presque tous leurs biens. Il avait 4 frères et sœurs, son père, sa mère. Ils ont rassemblé tous leurs biens et ils ont envoyé pour acheter un billet de paquebot pour l'Amérique à Peter. Et là, Peter s'embarque avec un petit baluchon de linge sur le paquebot en direction de l'Amérique. Et là, il s'embarque sur ce paquebot-là. Et dans le fond, il a immigré dans les années, en 1914. Il embarque sur ce paquebot-là et là, il mange que très peu parce qu'il n'a aucun argent, aucun sou. Tous ses parents ont tout acheté, le billet, ont tout donné pour le billet. Et même, puis ça, je trouvais ça touchant, en fait, même Peter Deneka, il est retourné chez lui plusieurs années plus tard en Russie pour être missionnaire. En fait, là, plusieurs années plus tard en Russie. Et il s'est rendu compte, quand il a essayé de retrouver sa famille, que son père et 2 de ses frères et sœurs sont morts de faim durant cette famine-là. Ses parents, cette famille-là était extrêmement pauvre. Alors, ils ont tout fait pour le mettre sur le paquebot.
Et là, il est sur le paquebot, il cherche des miettes, il cherche des... Tu sais, puis sur un paquebot, c'est pas comme une ville, là. Donc, c'était très difficile pour lui de trouver des restants de nourriture. Puis là, il voyait là, dans les grandes salles de banquet la nourriture à volonté que les autres passagers avaient. Et à la fin du voyage, il découvre, vraiment là, dans la dernière journée, il découvre qu'il avait droit à 3 repas par jour tout au long du voyage. Peter ne savait aucunement lire. Et sur son ticket, il a été écrit qu'il avait le droit à 3 repas par jour et c'était compris avec son billet. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que souvent, on est sauvé, mais on ne comprend pas et on ne vit pas selon tout ce dont nous avons droit. On ne vit pas pleinement la vie chrétienne parce qu'on se dit, j'ai le ticket, mais je ne sais pas ce qui comprend ce ticket-là. Je ne sais pas toute la richesse, la profondeur, la largeur, la hauteur de ce ticket-là. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça me donne accès ici, maintenant, aujourd'hui, dans ma routine, dans ma famille, dans mes relations, dans mon quotidien, là. Je me lève le matin, qu'est-ce que ça me donne? Et souvent, on a l'impression que c'est un ticket pour notre futur quand on devrait comprendre et voir que c'est un ticket pour dès maintenant, pour notre présent et oui, pour notre éternité. Je veux lire le passage maintenant de Romains 8, ça commence au verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Je veux prier et on se lance par la suite dans ce passage très riche, très, très riche. Oui, Dieu, on te demande d'être avec nous ce matin. On te demande de prendre soin de ton Église. On te demande de prendre soin, Seigneur, de chacune des personnes qui en ce moment écoutent ce message. Je te demande, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, parler à nos âmes. On veut entendre ta voix, on veut entendre la voix du bon berger. On veut, Seigneur, que tu viennes nous raviver, nous ressourcer. On veut que tu nous éclaires sur des vérités que peut-être on a déjà entendues, mais qui ne nous ont jamais affranchies. Des vérités que l'on connaît intellectuellement, mais qu'on ne connaît pas spirituellement. On veut absolument, Seigneur, que tu viennes et que tu fasses un travail de profondeur dans nos vies. Dans le nom de ton Fils compris et pour ta gloire. Amen. Alors, dans ce texte, Paul parle aux Romains. Et il veut donner quelque chose qui va changer leur vie de tous les jours. Il veut leur donner des directives, il veut leur donner des vérités profondes sur ce qu'ils ont déjà reçu en Jésus. Et c'est intéressant parce que les Romains, c'est une église qui est située à Rome, évidemment. C'est une église qui est persécutée. C'est une église qui vit pas seulement des bons jours. C'est une église qui est souvent persécutée à cause des Romains qui veulent les anéantir. Donc, ce n'est pas une église facile à graviter dedans. Puis souvent, vous allez voir là, quand je vais lire le verset, là, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, il n'y a rien de plus irritant que d'entendre ce verset-là quand tu souffres. Tu sais, quelqu'un, supposons que tu viens de perdre un être cher ou tu vis une grande souffrance ou tu vis de la maladie, puis quelqu'un dit, puis il vient te voir à côté, puis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis là, t'es comme, eh boy, vraiment? Moi, ça n'a pas l'air super bien ce que je vis en ce moment. Et
c'est intéressant de savoir que Paul s'adresse à une Église qui souffre. Il ne s'adresse pas à une Église qui est comme vraiment dans Watt et tout va bien pour le mieux. Il s'adresse à une Église qui souffre. Mais il est en train de leur expliquer cette phrase-là. Si tu lis seulement cette phrase-là en oubliant le reste, c'est comme si tu dis, je te fais une déclaration, mais j'oublie de lire l'explication de la déclaration. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lire la déclaration et ensuite de ça, on va comprendre pourquoi cette déclaration a été faite. Donc, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Tout concourt à mon bien. Je commence par ça et je veux qu'on puisse aller tout de suite sur le deuxième verset qui dit ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Quand Paul ici dit « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan », il est en train de nous décrire, puis je vais vous donner d'autres exemples tantôt, là, mais il est en train de nous dire c'est quoi son plan. Son plan, il a décidé d'appeler certaines personnes. Et je sais là, que ça, là, c'est une question très épineuse, particulièrement pour nous, Nord-Américains. Pourquoi? Parce que quand on dit Dieu a appelé certaines personnes, donc il n'a pas appelé certaines autres, on va interpréter ce propos-là comme automatiquement de l'injustice. Comme si Dieu faisait du favoritisme sur certains, appelait certains et n'appelait pas d'autres. Et je ne veux pas rentrer en profondeur dans cette question théologique qui est épineuse. Je veux juste mentionner, Dieu n'est pas pogné dans le temps. Dieu n'est pas pogné dans un continuum de temps. Dieu n'est pas comme « Oh, j'espère que si je l'envoie là ou si j'envoie cette personne-là rencontrer cette personne-là, j'espère qu'il va finir par croire en moi. » Dieu n'est pas pogné dans un continuum de temps. Dieu est à l'extérieur du temps. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il connaît ton cœur même avant que ton cœur se rebelle. Il connaît ton cœur avant même que ton cœur se convertisse. Il connaît exactement tes souffrances et tes blessures. Il sait exactement quelle est ton histoire de vie, ton histoire future. Il sait les enfants que tu as ou que tu n'auras jamais. Il connaît tout. Donc, Dieu, quand on dit « il les a connus d'avance », il les a appelés, nous autres, ça dépasse notre entendement. Mais clairement, c'est quelque chose qui vient nous titiller en tant que Nord-Américains. Et pourquoi? Parce que les Nord-Américains aiment croire qu'ils sont au contrôle total de leur vie. Ils aiment croire, et on aime croire que si tu es rien, tu peux devenir tout ce que tu veux. Tu as juste à le vouloir assez. Alors, quand on parle de prédestination, quand on parle de futur, de destinée, quand on parle de plan déjà tracé d'avance, pour les Nord-Américains, c'est rebutant. Parce que pour les Nord-Américains, une de leurs idoles, c'est d'avoir le contrôle entier sur leur vie et surtout sur leur futur. Quand on parle même de tout ce qui est construction de vie, construction de carrière, les Nord-Américains aiment savoir et connaître qu'ils sont au contrôle de leur propre vie. C'était une parenthèse. Je continue avec le deuxième verset. Donc, il les a appelés. Donc, Dieu nous appelle, se révèle, nous pourchasse, nous rappelle à lui. Je me souviens de m'amener un témoignage, j'entendais d'un vieux monsieur qui était chrétien depuis plusieurs années. Et il disait à quel point Dieu l'avait premièrement sauvé, il l'avait rencontré. Il y avait eu une rencontre avec un témoignage puissant où est-ce que Dieu l'avait vraiment, il résistait beaucoup, puis Dieu l'avait rencontré. C'était une révélation pour lui. Ensuite de ça, Dieu l'avait amené à beaucoup de changements de vie, un changement de cœur, un changement de vision de la vie au complet, un changement de plusieurs personnes autour de lui. Sa conversion avait eu un impact sur sa famille, sa femme, ses enfants. Puis là, il nous racontait tous les changements. Et puis là, par la suite, il y avait un monsieur qui va le voir. Il y a un monsieur qui va le voir, puis lui, il questionne. Tu as parlé de tout ce que Dieu avait fait dans ta vie, puis comment est-ce que Dieu t'avait transformé, mais j'aimerais ça savoir, toi, qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Tu sais, ça a été quoi ta décision? Ça a été quoi, toi, tes actions que tu as prises? Et là, le monsieur, il riait un peu parce qu'il disait, dans le fond, il riait un peu parce qu'il dit, c'est vrai, j'ai oublié quelques aspects.
J'ai oublié quelques éléments, j'ai oublié cet aspect-là de l'histoire. En fait, moi, tout ce que j'ai fait tout le temps, c'est de me sauver, fuir loin de sa face, le rejeter, m'éloigner de lui et lui me poursuivre, venir me rechercher, venir me reprendre par derrière pour dire « je t'aime malgré ». Et ça m'a fait sourire parce que c'est ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas basé sur ce que l'on fait pour être aimé, c'est « il nous a aimés ». Peu importe, et malgré tout, envers et contre tous, Dieu va toujours nous aimer, nous poursuivre et nous pourchasser. Dieu nous a appelés, il nous appelle, se révèle, nous pourchasse, nous rappelle à lui. Il nous a rendus justes, donc il nous a rendus justifiés. Et cet aspect-là, c'est un changement de statut. On ne parle pas de sanctification ici. Et c'est quoi la différence? En fait, quand on dit « il nous a justifiés », c'est un élément qui prend un instant. Il m'a justifié. Au moment où j'ai décidé de suivre Jésus, au moment où est-ce que je me suis converti, mon âme a été justifiée. Par contre, la sanctification, c'est ma marche de tous les jours, de pas en pas, à la ressemblance de Jésus jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin dans le sens jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à ma mort. Donc, c'est deux éléments qui sont différents. La justification, c'est un changement de statut. J'étais coupable, je ne suis plus coupable. Donc, c'est un changement instantané. Donc, il nous a rendu juste un changement de statut instantané. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais sous la grâce. Donc, c'est vraiment un switch très, très rapide. Par la suite, la troisième partie du verset, ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Et ça, c'est assez intéressant. C'est nous faire prendre part à sa gloire a complètement à voir avec la gloire de Jésus. Jésus est Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Il est le Messie, il est le sauveur du monde. Et ça, c'est des paroles qu'on entend souvent. Mais quand il dit « nous a fait prendre part à sa gloire », c'est que maintenant, on a part à la gloire de notre roi, de notre sauveur, de notre berger. Il est, lui, le pasteur de l'Église. Il est, lui, le bon berger de l'Église. Donc, l'Église prend part à la gloire de son sauveur. Donc, c'est comme un privilège qui nous est donné par l'entremise. On a été adoptés. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le verset, quand il dit Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils Jésus, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Donc, il nous fait mention qu'on est semblable à Jésus parce que Jésus, c'est comme notre grand frère, puis nous autres, on est ses petits frères et petites sœurs. Alors, on prend part à la gloire de Jésus à cause qu'on a rentré dans sa famille par le sacrifice de Jésus. Le Dieu de l'univers t'aime et rien ne pourra jamais changer ça, peu importe ce qui t'arrive de mauvais, en dedans ou en dehors. Et ça, c'est mon deuxième élément que je veux aller un petit peu plus dedans. Dans ce passage-là, on voit beaucoup d'aspects, et ça, c'est comme je veux qu'on rentre un peu dans l'assurance. Dans l'assurance, en début de parcours, je vous ai mentionné comment est-ce que Peter ne savait pas que sur son ticket, il avait droit à 3 repas par jour. Et en tant que chrétien, très souvent, on dit on est chrétien, mais on ne comprend pas tout ce dont être chrétien nous donne droit. Tout ce dont être chrétien nous libère. Tout ce dont être chrétien, de marcher en chrétien renouvelé, c'est de jour après jour s'approprier les promesses et les vérités de Dieu qui nous rendent libres. Libres de quoi? 2 choses. Libre, premièrement, de tout ce qui pourrait arriver de mauvais à l'extérieur de moi. Je vais l'expliquer. Et tout ce qui pourrait arriver de mauvais à l'intérieur de moi. Je vais l'expliquer. Premièrement, tout ce qui pourrait arriver de mauvais à l'intérieur de moi. On fait des affaires qui sont parfois impressionnantes dans le mauvais sens. Des fois, on s'impressionne nous-mêmes. Moi, je me souviens quand j'ai eu des enfants. Il y a plein de défauts que je ne pensais pas avoir qui, par enchantement, sont apparus avec les enfants. Et là, c'est très facile de se dire le prétexte « Ah, c'est la fatigue. » Non, c'est le péché. Et je me suis découvert une nouvelle impatience,
une nouvelle colère. Je me suis découvert un égocentrisme renouvelé. Je me suis redécouvert, le pire de moi-même est ressorti. Et c'est là où est-ce que je me suis rendu compte que, puis c'est souvent ce que ça fait, la famille, ça fait ressortir seulement ce qui était là, bien camouflé, bien caché. Et là, on devient désillusionné. On devient même, on a des doutes sur nous-mêmes, on a des doutes sur comment bon on est ou comment mauvais on est. On a des doutes sur notre capacité à s'améliorer. Et aussi tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, comme les circonstances qui changent, les difficultés qui pointent. Tous les éléments qui, dans nos circonstances, peuvent devenir souffrantes. Quand quelqu'un me dit « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » dans une situation souffrante, c'est comme « ouais, mais ça paraît que tu n'as pas vécu la souffrance que je suis en train de vivre. » Parce que moi, c'est pas le bien, je ne trouve pas que ça concourt à mon bien. Et souvent, ça nous amène à douter de l'amour de Dieu. Ça nous amène à douter de même, je ne suis peut-être pas chrétien si Dieu s'occupe de cette façon-là de moi. Je ne suis peut-être pas son enfant s'il me fait autant souffrir. Donc, que ce soit ce qui se passe à l'intérieur de moi avec toutes sortes de péchés qui ressortent, puis je me dis, wesh, Dieu doit tellement pas m'aimer à cause de tout ça, ou des choses qui se passent à l'extérieur de moi où est-ce que des circonstances difficiles, des épreuves, des crises pointent leur nez, puis là, je me dis, Dieu, tu dois pas m'aimer pour m'envoyer ça. Et sur le long terme, il faut comprendre que Dieu travaille pour notre bien et pour sa gloire. Je vous donne 2 exemples. Dans Genèse, une année, Joseph se fait, dans la ville, dans la région de Dothan, il se fait jeter dans un puits par ses frères. Donc, il se fait littéralement vendre à des esclaves, se fait jeter, dans le fond, il se fait jeter au début dans un puits, puis par la suite, se fait vendre comme esclave à des marchands. Il le vendent en Égypte. Il vit une vie de misère pendant des années. Et lui, il devait se dire, « Wow! Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Je ne trouve pas que c'est mon bien, ça, en ce moment. Et dans la même région, dans la même ville, puis je vais revenir sur l'histoire de Joseph, mais dans la même région, dans la même ville, à un moment donné, c'est Élie. Élie qui est là et qu'il y a des soldats autour de la ville de Dothan. Et Élie, il prie Dieu, il dit « Dieu, sauve-nous, sauve ton peuple! » Et là, les chariots de feu qui sortent et que là, les ennemis partent en déroute. Dans le même endroit, à quelques centaines d'années de différence, Joseph, qui se fait vendre par ses frères, il vit plusieurs dizaines d'années dans la souffrance. Il crie à Dieu et il y a seulement un silence de la part de Dieu. Il se fait vendre, accusé faussement. Il se fait mettre en prison pendant une bonne partie de sa vie. Et plusieurs centaines d'années plus tard, Élie demande l'aide à Dieu et Dieu intervient. Il y en a un qu'on pourrait dire hey, Dieu, lui, l'aimait et Dieu, ici, ne l'aimait pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Savez-vous quoi? Dieu n'a pas intervenu dans la vie de Joseph ici pour qu'il y ait un peuple à sauver ici. Vous savez, quand Élie disait « Dieu sauve ton peuple », il parlait du peuple de Dieu que Joseph avait, par sa vie de misère, amené, selon le plan de Dieu, à être sauvé de la famine, parce qu'à un moment donné, Joseph a été mis dans une place, le bras droit du Pharaon, pour s'occuper de toute l'administration de l'Égypte. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Il commence, il reste dans le fond du trou pendant des années, et il finit le bras droit du Pharaon. Et de cette manière-là, il a sauvé sa famille, qui sont devenus le peuple d'Israël, qui a été sauvé du pays d'Égypte, qui a été éventuellement sauvé par la prière d'Élie, par les chariots de feu. Donc, le plan de Dieu est plus large que ta vie. Ici, la vie de Joseph, c'est dit, moi, ma vie, ma petite vie, mon petit royaume, Dieu, tu ne fais rien pour moi. Dieu a une vision beaucoup plus grande, il a une vision beaucoup plus large et beaucoup plus extraordinaire que seulement nos petites vies égocentriques. Je continue. Tantôt, je vous ai parlé de prédestination, puis comment est-ce que nous, à Nord-Américains, on avait de la difficulté avec cette idée-là de la prédestination, que notre futur est déjà canné, que notre avenir, on ne peut rien y changer. Et c'est assez étrange parce que cette idée-là fait partie de notre
de notre background où cette idée-là n'est pas nouvelle. En fait, c'est un argument qui est apporté dans presque tous les champs scientifiques. Quand on parle de l'argument biologique, souvent, on va, puis ça, là, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, on parle de notre génétique. Notre génétique nous détermine. Tout est décidé par la sélection naturelle, quand on parle de l'évolution. Aimer quelqu'un est décidé par notre matériel génétique. Plusieurs articles ont été écrits sur l'orientation sexuelle des gens est déterminée par notre matériel génétique. D'autres vont dire la personne que tu vas aimer. Donc, le bon fit amoureux est déterminé par ton matériel génétique. Donc, on parle de... Puis ça, là, c'est des arguments biologiques sortis scientifiques. D'autres vont parler de l'argument psychologique. Et ça a été très, très, très populaire dans les années 60 avec Freud. Donc, Freud disait, contrôlé par notre inconscient, par notre passé, ton enfance détermine ton futur. Ton enfance déterminera si tu vas être une personne équilibrée ou non. Ton enfance va déterminer si tu vas être dans un couple heureux, comme père de famille ou mère de famille, si tu vas être un bon parent. Ton enfance détermine cela. Donc, vous voyez comment est-ce que cette pensée-là, et dans le monde séculier, soit on va avoir tu es prédéterminé ou tu as un libre arbitre complet. Dans la Bible, c'est toujours un mix des deux. La décision de l'être humain, le libre arbitre est important, mais Dieu est au contrôle de tout. Dieu surpasse et est au-dessus de toute cette notion de libre arbitre. Donc, le libre arbitre, nos choix personnels sont importants, mais ils ne confèrent pas la totalité du choix dans lequel on prend part. Donc, il y a toujours une dualité à l'intérieur des écrits bibliques par rapport au libre arbitre et par rapport au libre choix. Libre arbitre et la prédestination, excusez. Donc, je continue avec le verset 31. Qui sera contre nous? Dans le verset 31, c'est assez intéressant parce qu'il mentionne « Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? » Et c'est tellement une belle parole, c'est une parole qui est puissante parce que ça démontre... En fait, il me semble que quand on lit ça, on dit « Bien, il y a plein de monde qui peuvent être contre moi. » Les pays sont les uns envers les uns contre les autres. Je pourrais avoir un mauvais boss qui est contre moi, un collègue qui est contre moi, je pourrais avoir des enfants qui ne m'aiment plus, je pourrais avoir toutes sortes de choses, je pourrais avoir un couple qui se déchire. Et Paul ne dit pas qu'on ne ferait pas face à une opposition, mais qu'aucune opposition ne le surpassera. Les luttes peuvent être énormes, mais notre Dieu est plus grand et plus énorme que ces luttes-là auxquelles on est confronté. Je donne un exemple. Mon père, quand il était vivant, mon père était un homme grand, 6 pieds 3. Il était maréchal ferrant, il avait des bras pas mal plus gros que les miens. Il était très manuel, il réparait tout, il n'avait pas peur des couleuvres, ni des araignées. Je me souviens même qu'à un moment donné, on était dans un camp de famille et il avait gagné au tir au poignet. Bang! Contre tous les pères du camp. Je me souviens même qu'on avait tiré, il y avait une compétition de souk à la corde et mon père, une année, il avait du 1 contre 1 et il avait gagné contre tous les pères du camp. J'étais assez fier. C'était vraiment, c'était mon père. Et lorsque j'étais proche de mon père, je me sentais en sécurité totale. Mon père était plus grand que le danger. C'était comme ça que je me sentais. C'est le principe avec Dieu, avec cette vérité-là. La clé pour retirer toute crainte dans nos vies n'est pas de se cloîtrer, de vivre dans la peur, mais de croire que Dieu est au contrôle et que ses promesses sont vraies, peu importe les circonstances. Dans Proverbe 31, 25, où est-ce qu'on parle de la femme virtueuse, il est écrit « Elle respire la force et la dignité, et elle regarde l'avenir avec confiance. » Elle regarde au futur avec confiance. Puis je sais qu'en ce moment, c'est très difficile de regarder l'avenir avec confiance. On se dit, la deuxième vague est proche de péter, j'ai l'impression que tout va refermer, je vais redevenir cloîtré chez nous. On a tendance à regarder l'avenir avec beaucoup de crainte et d'incertitude, mais ici, elle dit, elle respire la force et la dignité, elle regarde l'avenir avec confiance. Pourquoi? Parce qu'elle a foi que Dieu veille, que Dieu est là et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon son plan. Dieu a un plan qui dépasse la COVID. Dieu a un plan qui dépasse nos petites vies, nos petites routines, nos petits quotidiens. Et il dit dans le verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? » La mesure de l'amour de Dieu est basée sur comment il a sacrifié pour nous.
je sais pas si, moi, il y a quelques années, là, je suis moins accro pas mal, là, mais il y a quelques années, j'allais souvent sur eBay. eBay, c'est comme un site d'enchères. Tu mettais, n'importe qui pouvait mettre n'importe quoi à vendre. Je pouvais mettre, supposons, mon ordi à vendre. Et là, je commençais, je dis, OK, je vais le mettre à 200$. Puis là, il y a des gens qui bidaient, qui misaient. Donc, 225, 250, 230, 200, etc. Et puis, je lisais un peu, par temps perdu, les affaires ridicules que des gens ont mis en vente sur eBay. Il y a une personne qui a mis une Doritos à vendre sur eBay en forme de chapeau. Il l'a vendu 1100$. Il y en a un autre qui a mis un grilled cheese qui avait une espèce d'imprimé dessus ou une espèce de, la forme de la face de la Vierge Marie. Elle l'a vendu 18 000$. Et là, je me dis, hey, wow, que tu peux vendre des affaires ridicules. Et des fois, il y a des gens, des fois, là, ma femme, elle me demande, jette ces affaires-là, c'est des vieilles affaires, tu t'en serviras pas. Mais moi, je me dis, hey, au cas où qu'on a besoin. Et là, des fois, on a tendance à voir que des choses chez nous pourraient valoir très cher. Moi, quand j'étais jeune, je collectionnais des cartes de hockey. Et je me disais, hey, ça vaut vraiment cher. Et là, des fois, c'est comme ça qu'on réagit vis-à-vis eBay. On dit, hey, ça, là, je suis certain que ça va monter vraiment rapidement. Et là, je lis la règle de Joby Martin, qui est comme un responsable de eBay. Il dit, tu peux ressentir que tu as un objet dans ta maison qui vaut très, très cher. Mets-le sur eBay, tu découvriras que cela vaut 6$ pour le restant de la planète. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que dans le fond, Dieu a sacrifié Jésus pour te sauver. Ce qui met sur toi une énorme valeur. Le prix que tu as aux yeux de Dieu est le prix qu'il a mis pour t'acheter. C'est comme si sur eBay, tu étais là et Dieu a dit, je suis prêt à mettre mon fils sur la croix pour toi. Ça, c'est un prix qui dépasse l'entendement. Tu as été acquis au plus haut prix de l'univers, la vie du Fils de Dieu, Jésus. Dans ce cas-là, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Il est en train de nous dire, la valeur que tu as est une valeur que tu ne pourras jamais quantifier, parce que c'est une valeur qui est inestimable. J'ai donné mon Fils pour ça. Verset 33, « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, etc. » Je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a 3 mots-clés là-dedans. Qui accusera? Qui nous séparera? Qui accusera? Qui condamnera? Et qui séparera? Qui accusera? Ceux que Dieu a choisis. Accuser. L'accusation vient souvent cibler ton identité. Tu n'es rien, tu n'as aucune valeur. Souvent, on est notre propre accusateur de nous-mêmes. On ne remplit pas nos propres standards. Souvent, j'ai souvent entendu quelqu'un dire « je peux pas me pardonner. Dieu, je sais qu'il me pardonne et moi, je ne peux pas me pardonner. » Souvent, on se reconditionne à vivre selon certains standards de comparaison et on ne peut accepter l'amour inconditionnel de Dieu. On valorise davantage notre propre opinion au détriment de celle de Dieu vis-à-vis de nous. La valeur vient de ce que je fais et je ne le fais pas. Donc, c'est comme si je m'accorde une valeur sur ce que je fais et je ne suis pas capable de le faire, donc je n'ai pas de valeur. Je ne suis pas un bon homme, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un bon ami, je ne suis pas un bon fils. Mais est-ce que notre valeur est établie par le bien que l'on fait ou le mal qu'on évite? Non. Sinon, on est vraiment dans le trouble. Il n'y a aucun bien que je pourrais accomplir pour gagner la faveur de Dieu. Je ne pourrais jamais mettre un prix sur quelqu'un, une action sur quelqu'un. Tu sais, sur eBay, si j'étais en vente et que la seule chose qui décrit ma valeur, c'est la mort de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il n'y a aucun bien qui peut compétitionner avec ça. Ma valeur est inestimable, elle est infinie. Elle dépasse l'entendement parce que Christ s'est sacrifié pour moi. Je suis pardonné de toute faute et de tout péché. Le mot condamnation ici, tes actions définissent ta valeur. La condamnation vient souvent cibler des actions précises ou des actions qui ont été absentes. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que est-ce que la condamnation, et souvent l'ennemi va venir nous accuser sur des actions que je n'ai pas réussi à faire ou que j'ai mal accomplies.
Et c'est intéressant parce que ici, dans le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il est en train de dire ici, est-ce que tu penses que tes actions peuvent te condamner? Est-ce que tu penses que l'ennemi qui cible tes actions, tes dépendances, tes mauvais coups, est-ce que tu penses que ça, c'est suffisant pour te condamner? Jésus-Christ, il est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il a écrasé l'ennemi qui essaie de t'accuser sur tes actions. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi. Il n'est pas passif, il intercède pour toi parce qu'il sait pertinemment que c'est dur de se tenir droit. Mais est-ce que tu penses que de tomber te confère ou te punit d'être condamné? Pas du tout, parce que Jésus-Christ est mort pour que tu ne sois pas condamné. Séparé, éloigné de lui, se désintéresse de toi, se fout de toi, se tanne de toi, loin de là, tu es fusionné à lui par son esprit qui t'unit. Donc, quand il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée? » Et ça, j'aurais pu rentrer dans chacun des mots qui veut dire quelque chose. Je n'ai pas le temps ce matin. Mais la détresse, l'angoisse, la persécution, il y a des émotions là-dedans. Il y a des éléments extérieurs, des éléments intérieurs. Il y a des éléments qui sont de l'ordre de la nourriture, de la famine. Il y a le dénuement, le manque de richesse, la pauvreté, le danger, l'insécurité. Tout ça, est-ce que ça peut te séparer de l'amour de Christ? No way. Tu es fusionné à lui. Ton identité est établie parce que Christ pense de toi. Parce que Dieu a donné pour toi. Le verset 38 et 39, puis je termine avec ça. J'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut te séparer. Mais toi, tu peux te séparer. Non! Souvent, on a ce mensonge-là qui vient. On est comme, rien ne peut me séparer, mais moi, je suis capable de me séparer. Moi, je peux me sauver de lui. Si je me sauve de lui, je ne peux plus revenir. Si je me sauve de lui, il va se désintéresser. Même pas ça. Parce que c'est un mensonge de croire que tu as la capacité de te séparer d'un amour qui est inséparable. Peu importe tes gaffes, peu importe la gravité de tes actions, l'amour de Dieu restera sur toi. Ton assurance est que rien, jamais rien ne peut te séparer. Ça, c'est une vérité qui te libère des mensonges, de la performance, du regret, de la dépression, de l'échec, de tes standards, de ce qui est bon versus ce que lui te dit qu'il t'aime malgré tout ce qui se passe dans ta vie, malgré tout comment est-ce que tu te sens ou que tu ne te sens pas. Christ te dit qu'il t'aime et qu'il t'aimera toujours. Il y avait une histoire de la construction du Golden Gate Bridge dans les années 1937. Ce pont-là a coûté 35 millions de dollars à construire. Il a été fait en 2 phases. La première phase s'est faite très rapidement, mais il y a eu 23 morts. Il n'y avait aucune méthode de sécurité. 23 morts, des hommes qui sont tombés dans l'eau, il y a des gens qui sont tombés, souvent c'était par chute que les morts se produisaient. Et la deuxième phase s'est faite beaucoup plus lentement avec des filets de sécurité partout. Il y a 10 personnes qui sont tombées dans les filets de sécurité, mais que leur vie a été sauvée. La production de tout le chantier a augmenté de 25 % suite à la mise en place des moyens de sécurité. Parce que les hommes étaient assurés de leur sécurité, ils avançaient d'un pas assuré au-dessus du vide. Ce passage-là, c'est exactement le même principe. C'est pour renforcer notre sécurité, notre assurance de notre salut, l'assurance de son amour, l'assurance que nous sommes en Dieu, peu importe ce qui se passe dans toi, à l'extérieur de toi, et tu peux avancer dans la vie d'une façon beaucoup plus franche, d'une façon beaucoup plus d'un pas assuré parce que ton salut est assuré, parce que ta démarche et son amour est assuré. Dans Deutéronome 7, qui est un passage extraordinaire, Dieu dit à son peuple, « Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres, mais le Seigneur vous aime et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres. » Dieu nous aime pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu es plus
plus moralement acceptable. Dieu t'aime, point final. Quand ta femme te demande, exprime, tu dis à ta femme, je t'aime, puis elle te demande la question qui tue, pourquoi? Et si tu lui réponds, ben, je t'aime parce que tu es belle, ou je t'aime parce que tu es gentille, ou tu es intelligente, ou que tu as une carrière qui est florissante, cet aspect-là devient un aspect central de ton amour et un aspect qui peut être perdu. Donc, si à un moment donné, elle se fait défigurer, ton amour va automatiquement diminuer parce que tu l'aimes parce qu'elle est belle. Ou si sa carrière commence à tomber en miettes, ton amour va diminuer parce que c'est la raison pour laquelle tu l'aimes. Donc, la vraie réponse, c'est pourquoi est-ce que tu m'aimes? La réponse que les enfants n'aiment pas entendre, parce que. Je t'aime parce que je t'aime. Et c'est exactement la réponse que Dieu nous dit. Je ne t'aime pas parce que, un élément précis. Je t'aime parce que je t'aime. C'est comme un élément circulaire, un argument circulaire. Il n'y a pas une vraie raison, mais cette raison-là est infinie. Jésus est resté malgré que le monde le crucifiait, le torturait. La plus belle preuve d'amour que Jésus a fait et a démontré, c'est qu'il est resté à la croix. Il est resté attaché quand tout le monde l'insultait, quand tout le monde lui disait « Descends de ta croix si t'es le Fils de Dieu ». Et lui restait là et disait « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». La plus belle preuve d'amour de Jésus a été de rester attaché jusqu'à la fin, par amour pour toi, par amour pour moi. Peu importe ce que tu fais, il ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce qui se passe, il restera. Dans Josué 1,5, Dieu dit « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai jamais. » Le péché sous tous nos péchés est de faire confiance au mensonge du serpent selon lequel nous ne pouvons pas faire confiance à l'amour et à la grâce de Christ et devons prendre les choses en main. Ça vient de Martin Luther. Souvent, notre pensée qu'on peut contrôler l'amour de Dieu envers nous, c'est un mensonge qui nous conduit automatiquement à la déception de nous-mêmes ou à l'ego de nous-mêmes. Je termine avec une citation que je trouve qui résume bien ce qu'on a vu ce matin. Rick Warren qui dit « L'amour de Dieu est comme l'océan. Tu peux en voir le début, mais jamais la fin. » L'amour de Dieu s'est montré pour la première fois avec le sacrifice de Jésus. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais jamais tu vas pouvoir en voir la fin. Même si tu essaies de toutes tes forces, même si tu essaies de te détourner, même si tu essaies de provoquer la haine de Dieu envers toi, jamais, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Je veux prier. Oui, Dieu, merci pour ce passage qui fait du bien à notre âme, qui nous vivifie. Merci Dieu pour ses promesses. Merci Dieu pour cette vérité qui nous affranchit. Merci Dieu parce que tu es ce bon Père. Merci Dieu pour ton amour qui est infini, ta grâce qui ne se termine pas. Merci Dieu pour Jésus, d'avoir envoyé Jésus sur la croix mourir pour moi, mourir pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Merci Jésus d'avoir resté à la croix, d'avoir resté attaché jusqu'à la fin, d'avoir vaincu la mort par ta résurrection et de maintenant vivre dans un corps glorifié, d'avoir ressuscité, vaincu la mort. Et maintenant, Seigneur, on aspire à être avec toi réunis pour l'éternité. Dans le nom de ton Fils compris. Amen. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Je vous souhaite une belle semaine à tous. Bye bye. À toi, prince de paix, mon cœur s'incline et reconnaît
Dieu, oui tu es Dieu, Jésus. Et dans toute ta splendeur, tu te révèles à mon cœur, ma foi renaît. Tu me donnes l'espérance, me conduis en ta présence. Je veux chanter et proclamer nul autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. J'élève ma voix pour t'adorer, grandis ma foi pour déclarer tu es Dieu, oui tu es Dieu, Jésus. Nul autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Mon âme, enfin, reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom peut sauver. Mon âme, enfin, reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Mon âme, enfin, reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Nul autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Nul autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom,
autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Près de toi, Jésus, c'est là qu'on trouve la paix. C'est là qu'on trouve la joie. Tu es la source qui ne s'épuise jamais. Tu es la source. Il n'y en a pas d'autre source qui nous abreuve comme toi tu le fais. On s'approche de toi, on reste près de toi. On a confiance en toi parce qu'il n'y en a nul autre. Jésus, fais déborder notre coupe. Fais-la déborder. Lorsque tu es à la maison, prends le temps. Prends le temps de lui parler. Prends le temps de t'ouvrir. Tu l'as dit, Jésus, celui qui va venir à toi, tu vas le rassasier de ta source. Nul autre que toi. Nul autre. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Yes. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. En toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. La source. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Fais déborder notre coupe, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est en Fais toi, déborder notre coupe. Jésus. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle le sien, merci. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance.
le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. On va répéter ensemble, Max. Puis vient le matin, puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, croire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Hey, on a eu le droit encore aujourd'hui à un autre bon moment dans la louange, mais également avec le message de Philippe. Écoutez, c'est toujours bon de voir ces personnes-là comme Pasteur Philippe, nos bénévoles dans la louange qui, semaine après semaine, se donnent pour pouvoir nous bénir, nous encourager, pouvoir nous édifier, exhorter, tous les synonymes. Écoute, c'est toujours une bénédiction pour nous et merci à chacun des bénévoles qui se dévouent semaine après semaine, les bénévoles qui sont devant la caméra, mais également les bénévoles qui sont derrière la caméra. Écoute, comme j'ai dit tantôt au début, il nous reste seulement 2 semaines, mais je ne sais pas si vous savez, on a Étienne, notre graphiste, qui travaille semaine après semaine à faire les montages vidéo. On a les montages audio qui sont là également. On a toute une équipe qui travaille sur les réseaux sociaux également qui sont là à maintenir cette tâche-là. Donc, merci à tout le monde qui sont derrière la caméra, mais devant. On a des gens qui sont au PowerPoint pendant que les musiciens chantent. On a des gens qui sont à l'éclairage. On a des gens partout. Donc, pour vrai, merci à chacun d'entre vous. Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard si vous voulez vous joindre comme bénévole à Acts 21. Écoutez, notre retour s'en vient dès le 20 septembre et on a des besoins criants. Okay? On a des besoins criants s'assurant parce qu'on veut s'assurer d'avoir tout le nombre de bénévoles nécessaires pour chacun de nos ministères. Et présentement, dû au COVID, dû à des raisons de santé ou quoi que ce soit, à des protocoles, malheureusement, ce n'est pas tous les bénévoles qui peuvent revenir en poste, en service lors de nos réunions. Donc, c'est pourquoi on a besoin de faire un peu une petite saison de recrutement. Okay? Donc, si tu aimerais devenir bénévole à Acts 21, si tu veux te joindre à nous, s'il vous plaît, va sur le acts21.com/servir. Et par la suite, on va être en mesure de pouvoir te contacter et trouver un département idéal pour toi parce qu'on sait que tu es bourré de talent, tu es bourré de dons qui vont pouvoir être utiles pour l'Église et pour les gens afin qu'ils puissent être servis par toi parce que je sais que tu es une personne extraordinaire comme chacun de nos bénévoles. Bref, merci. Si tu veux te joindre, on a des besoins criants surtout au niveau de la zone enfant. Pour nos enfants, pour nous à Acts 21, les enfants, c'est important. Les générations, c'est important et on veut s'investir en eux. Donc, c'est pourquoi on a besoin de moniteurs, de superviseurs, de coordinateurs. On a besoin des gens pour l'accueil, la sécurité, quoi que ce soit. Donc, pour vrai,
donnez votre nom pour tous ces départements-là au sein de notre zone enfant. Notre zone enfant a besoin de vous. En fait, nos enfants ont besoin de vous. Donc, merci d'aller sur le axe21.com/servir pour pouvoir vous inscrire. Et la deuxième place département qu'on a vraiment besoin, c'est au niveau de l'éclairage au Théâtre Granada. On a des bénévoles dévoués, créatifs qui sont là, mais on a un besoin criant de trouver des éclairagistes. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse, même si tu n'as aucune formation là-dedans, même si tu n'y connais rien, mais tu as un grand désir de pouvoir apprendre et que tu es quelqu'un qui comprend quand même bien la technologie, puis tout cet aspect-là créatif de scène, pour vrai, inscris-toi au axe21.com/servir, bien sûr. Donc, ceci dit, je veux vous encourager à continuer à être fidèle de façon financière à Axe 21. C'est grâce à ça qu'on peut continuer à se payer un théâtre pour les prochaines semaines, les prochains mois. C'est à cause de ça qu'on peut avoir du staff qui travaille pour vous. C'est à cause de ça qu'on peut également avoir du matériel, qu'on peut offrir des bons services, des bons locaux pour la zone enfant. C'est grâce à votre soutien financier. Donc, si vous voulez continuer ou peut-être devenir un nouveau donateur à Axe 21, vous pouvez aller sur le axe21.com/donner. Et par la suite, toutes les informations nécessaires vont être sur cette page-là pour pouvoir vous diriger de la manière qui vous convient de donner généreusement. Donc, merci de vous joindre à nous. Merci d'être encore là, fidèle au poste. Et on a hâte de te revoir dès le 20 septembre. Dès le 20 septembre, on retourne dans nos théâtres respectifs à Sherbrooke et à Magog. Donc, n'hésite pas vraiment à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir tous les détails. Et bientôt, dans les prochaines semaines, on va donner encore plus de détails sur notre retour pour nos deux campus. Donc, manque pas ça. Merci de nous suivre et on se revoit la semaine prochaine alors que ça s'en vient bientôt. Il va nous rester seulement 2 semaines. Donc, ciao tout le monde. Bye!